Antoine, tu viens te promener avec moi? Mais CJ, je t'ai déjà expliqué que je suis avec Caroline. Ça tombe bien, Caroline et moi, on est très copines. Ah, va-t'en avec tes délires de polygamie. Ah, c'est californienne. Hey, attendez, mademoiselle. Moi, je suis pour la Polynésie. Bon, il est temps de faire la siesta, là. Un sauveteur en mer qui fait une siesta. On aura tout vu. En attendant... Ouais, salut bonne de baltringue. Ça me démangeait tellement depuis que le coach est passé à côté du sujet en parlant de sauvetage en mer, en choisissant injustement le film Coast Guard pour illustrer le thème. Non, moi je vais vous parler de choses sérieuses, et vous en mettre plein la vue. Comment il fait l'autre déjà pour lancer le bousin? Ah oui, Maestro, ou quelque chose comme ça. Le sauvetage en mer dans toute sa gloire. La plage, le soleil, la Californie, les meufs. Et pour illustrer le tout, une série qui a débuté en 1989. Faut dire que je n'étais pas très vieux à cette époque-là. Mais bon, y a pas d'âge pour en manger du Justin Bridou, comme dirait l'autre. Au départ, il y a eu une première saison pilote, mais ça devait en rester là, vu que c'était trop cher à produire. Un des acteurs principaux de la série, David Hasselhoff, a bien flairé le coup à jouer. Il a repris le filon en tant que producteur, et ça a duré pas mal de saisons. À Malibu, pour finir à Hawaï, sur les tout derniers épisodes. David Hasselhoff, c'était le génie du siècle. Faire signer des actrices super canons, en leur disant bien qu'elles n'allaient pas forcément tourner à poil, mais en maillot de bain, ça fait moins fuir. Mais sans prévenir quelle allait être la taille du maillot. En même temps, elle devait bien avoir mal. Ce qui me plaît d'autant plus. Dommage que la mode des maillots de bain de cette taille est passée. C'était trop de la balle les années 90. Tiens donc, voilà des copines. Eh vous, j'ai pensé à vous l'autre soir. Je vous ai apporté quelque chose. Enfin bon bref. Parmi les meilleurs oignons pour l'audience, il y avait Pamela Anderson, et Jerry sans conteste, mais aussi Yasmine Biss, Nicole Eggert, Carmen Electra, Tori Wilson, Donna D'Errico. Mais bon, Pamela, Jasmine et compagnie, elles ont quand même fini par poser à Walpé dans les magazines. Avouez que c'était plaisant de les voir sans maillot de bain, mais ça n'a pas plu à Mitch apparemment. Sûrement parce qu'elle prêchait en dehors de sa paroisse, et que c'est pas lui qui a encaissé le magot. Un vrai Mac ce David. Bon les nanas, c'était aussi fait pour vos yeux. Regardez ces mecs, mis à part le Mitch. On avait David Shokashi, Jeremy Jackson, le champion de surf, Kelly Slater, José Solano, mais aussi et surtout notre David Charvin National. Everybody, should I leave? Or should I stay? Should I come back another day? What you want? Bon, je m'égare. Après, il faut avouer qu'il n'y en avait pas que pour les tripes dans cette série. On apprenait quelques trucs de secourisme ou de sauvetage en mer, comme le bouche à bouche. J'imagine que ça a dû en susciter des vocations à la noyade, en voyant des sirènes pareilles à la surveillance des plages. Aujourd'hui, cette série reste la plus vendue dans le monde. Et il faut rendre à César ce qui est à César. Vive le créateur Greg Bonan, qui est lui-même ancien sauveteur. Il s'est inspiré de ses propres souvenirs et de ses expériences de surveillance de baignade sur la plage. Comme quoi, les surveillants de baignade ne sont pas tous des cons. Quelques anecdotes. Pamela Anderson, pourtant l'égérie principale de cette série, n'était pas la vedette à la base. Mais faut dire que grâce à son tour de poitrine, ça l'a mis au devant de la scène au bout de 2 saisons de participation. Après, vous remarquerez que les scènes de course à ralenti sont de coutume. David Hasselhoff avait rendu la mèche des années plus tard, que ce n'était pas pour le côté esthétique, mais que ça permettait d'allonger la durée des épisodes, sans augmenter le budget de la production. Ah, quel filouts, David. Nicole Eggert, la petite sœur de Pamela dans la série, s'était fait agrandir la poitrine pour être prise au casting, mais après quelques saisons d'alerte à Malibu, elle décida de tout stopper et de rester dans le milieu du cinéma, mais cette fois-ci en faisant retirer ses prothèses mammaires pour être plus considérée par ses talents d'actrice, et pas par autre chose sûrement. Mais conclusion, on ne l'a plus revu nulle part à la télé. Côté musique, le générique du début c'est I'm Always Here de Jimmy Jamison, le chanteur des Survivors.
Vous savez, le groupe qui chante aussi Rocky. Mr. Hasselhoff a trouvé le moyen de tirer la chansonnette dans le générique de fin. Et manque de bol, ce ne sera plus lui sur la version DVD de la série. En même temps, le David, il aura d'autres occasions pour montrer ses talents de chanteur. Plus d'1 milliard de pervers regardaient cette série toutes les semaines en 1996 dans 142 pays à travers le monde. David en fera bien évidemment un ou deux films, reprenant les mêmes bombasses. Il y aura aussi un remake 20 ans plus tard. Mais non! C'est une hérésie ce film. Regardez le maillot de bain des nanas. Ils sont plus aussi serrés qu'avant. Ça se passe plus en Californie mais en Floride, dans un pays de retraités. Et en plus c'est surtout la présence de ces deux pichates, de Zac Efron et Dwayne Johnson. J'en parlerai pas plus. Par contre je vous parlerai bien volontiers de la version X. Mais je vais m'arrêter là. Je sens que je vais me faire censurer. Mais vous savez sur quel site mater tout ça. Je vous fais confiance. Bon, assez déconné. Je crois que le coach il va se réveiller. Hé, toi là-bas! Ah, ciao les gonzes! Oh, aïe aïe aïe! J'avais pourtant juré aux abonnés de l'émission que je me ferais plus jamais avoir avec la caméra.